Coucou tout le monde, aujourd'hui 13e réalisation. Je travaille sur un papier China Douglas pour faire un aplat de différentes couleurs de distress. Ce sont des distress classiques. J'ai choisi les coloris que j'aime bien utiliser l'hiver, toujours les violets et les bleus. Et une fois que j'en ai mis un petit peu partout, que j'ai bien fondu les couleurs entre elles en évitant les transitions trop franches, avec un couteau de peintre, je mets de la pâte à craqueler Stamperia transparente. Je profite pour vous dire que bien sûr, comme d'habitude, vous avez les liens vers quasiment tout le matériel dans le blog et vous avez le lien vers le blog sous cette vidéo. Et vous voyez, une fois sec, comme j'ai fait une couche très fine, j'obtiens de très fines craquelures qui font un petit peu comme un effet écaillé. Et pour bien les faire ressortir, j'utilise une distress marron foncé. Donc je la passe partout comme d'habitude avec une petite mousse. Et ensuite j'essuie le dessus pour ne laisser la distress que dans l'intérieur des craquelures en fait. Donc comme vous le savez, thé ou café, il y en a toujours un avec moi. J'ai donc choisi ce tampon gobelet que je mets en couleur avec les mêmes couleurs de distress, en fondant le violet avec le marron et le bleu avec le marron aussi, pour rester dans les mêmes tonalités et faire quelque chose d'assez doux finalement. Et une fois que tout ce que j'ai mis en couleur est bien sec, je découpe le motif. Ma base de carte était très grande, je l'ai donc recoupée et je profite d'une des chutes pour réaliser le sentiment. Cette fois-ci, il est issu d'une autre planche de tampon qui s'appelle Pile de tasse, mais une fois de plus, vous avez tous les liens de toute façon sur le blog. Je l'encre à la Versafine et j'embosse à la poudre à embosser noire. Finalement, au début, j'avais tamponné le motif avec de la Versafine marron, mais je trouvais que c'était pas assez joli, pas assez tranché, donc je vais le repasser à la Versafine noire en utilisant pour ça le positionneur de tampon tout en colle. Et pour que le gobelet ne bouge pas, je l'avais collé avec un petit morceau d'adhésif sur ma plaque de verre. Pour que le sentiment ressorte, je l'ai maté sur une chute de papier noir. Et je le colle avec du score tape. De la colle à pointe fine pour le gobelet et aussi pour des flocons, il m'en restait d'une création précédente, celle où j'avais fait des trous entre guillemets dans la base de carte avec le petit cerf dans les premières cartes réalisées cette année. Et quelquefois j'ajoute du blanc pour apporter un peu de lumière, mais là du blanc ça aurait tranché un peu trop franchement et je me suis dit que ces petits flocons craft ça allait apporter un point de clarté. Et du coup pour la base de carte, eh bien, j'ai opté pour le craft aussi. Et comme je ne voulais pas recouper toute une feuille de craft, eh bien j'ai utilisé une des chutes que je vais rapiécer entre guillemets au dos de ma carte, mais le cadre est tellement fin que de toute façon ça ne se verra pas. Et puis ensuite, je mettrai une base de carte définitive dans une autre chute de papier, ou enfin je sais pas, je verrai. En tout cas, voilà, le dos de ma carte est habillé et je n'aurai plus qu'à poser tout ça sur une base. J'ai envie d'ajouter le mot café sur mon gobelet. Je prends donc toujours le positionneur de tampon. Sur le tampon lui-même, je ne veux que le mot café, donc j'enlève le point d'exclamation, le mot d'avant, j'encre, j'enlève mes adhésifs, je positionne bien la petite plaque acrylique, enfin la petite plaque, vous avez compris, la plaque rose, et je positionne mon tampon qui se retrouve parfaitement là où je le souhaitais, et très simplement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous bien sûr dès demain. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. Gros bisous, bye bye.